Ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous mettre à l'épreuve. J'imagine que beaucoup sont un peu troublés, beaucoup sont remués, profondément bouleversés par ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. À vrai dire, pas tant dans l'Église que dans les médias qui parlent de l'Église, mais évidemment avec cette série de révélations qui sont parues dans les médias, avec la publicité qu'on en a faite, le contexte du procès du cardinal Barbarin à Lyon, beaucoup de choses qui nous mettent à l'épreuve, qui mettent l'Église à l'épreuve, et qui peuvent troubler beaucoup de chrétiens. Je pense qu'il faut apporter une réponse à ces questions. En tout cas, essayer au mieux d'accueillir cette épreuve et d'essayer de la comprendre sous le regard de l'Esprit Saint. C'est ce que je voudrais essayer de faire avec vous en quelques minutes, évidemment très très brièvement dans le cadre d'un enseignement pour les cellules. Mais je pense que ce n'est pas inutile de réfléchir sur l'Église, le mystère de l'Église, rappeler que l'Église est un mystère et voir comment on peut réagir par rapport à toutes ces attaques et toutes ces horreurs. Alors j'ai choisi de vous lire un petit passage dans la première épître de Saint Pierre, au chapitre 4, entre les versets 12 et les versets 17. Je lis le passage et puis nous allons en parler bien sûr après. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous mettre à l'épreuve. Ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Car voici le temps du jugement, il commence par la famille de Dieu. Alors, je vous laisse lire et relire ce passage et puis partager sur ce sujet. Attention, dans cet enseignement cette semaine, il faudra faire très attention à ne pas discuter entre vous. Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un débat après une émission de télévision ou quelque chose. On n'est pas dans le cadre d'un débat, on est dans le cadre d'un approfondissement sur le mystère de la foi. Et donc, on est dans un partage, cette première partie, ce premier tour de table ici, on est dans un partage, et donc on ne reprend pas la parole les uns des autres, on dit simplement ce qu'on entend, et peut-être par rapport aux événements de ces semaines-ci, de ces mois-ci, on peut dire un mot, on peut poser une question, on peut dire un ébranlement intérieur, un commentaire, mais pas dans l'esprit de polémique ou pas dans l'esprit d'alimenter un débat entre nous. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, au contraire, c'est d'écouter ce que l'Esprit Saint nous dit, et les uns et les autres, nous pouvons être l'instrument de l'Esprit Saint pour entrer plus profondément dans ce mystère de la foi par rapport à l'Église. Je salue en même temps, avant de commencer, je salue tous ceux qui, pour le carême, peuvent rejoindre nos cellules et peuvent expérimenter ces rencontres de cellules, qu'ils soient non seulement les bienvenus, mais qu'ils soient accueillis chaleureusement, parce que c'est l'Église qui se construit, c'est vraiment la charité qui s'exerce. Alors, je vous demande de ce premier tour de table, je vous propose ce premier tour de table. Comme d'habitude, je pose cette question. Qu'est-ce que vous entendez à travers ce texte de l'Épître de Saint-Pierre ? Et puis, qu'est-ce que Saint-Pierre dit de l'épreuve, à proprement parler de l'épreuve ? Et remarquez bien la différence entre souffrir parce qu'on est pécheur, souffrir comme une conséquence du péché, ou bien souffrir pour le nom du Christ, souffrir à cause de l'innocence. Voilà, je vous laisse partager sur cette question, et puis je vous retrouve tout de suite.
Alors, pour reprendre, je voudrais d'abord, premièrement, redire et insister pour dire l'Église est un mystère. C'est un mystère de foi. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. C'est un mystère de foi. Nous sommes membres d'un seul corps, qui est le corps du Christ. Nous sommes comme des pierres vivantes, dirait saint Pierre. Nous sommes membres les uns des autres, dirait saint Paul encore. Il y a beaucoup d'images pour exprimer l'Église. C'est tous les baptisés sont membres et forment ensemble un seul corps qui est le corps du Christ. Le Christ est la tête, il est le chef, nous sommes les membres. Et cette Église, selon la doctrine du Concile de Vatican II, cette Église est le sacrement du Christ pour le monde. C'est-à-dire, c'est en regardant l'Église qu'on doit être conduit au Christ, au mystère du Christ. C'est-à-dire, l'Église est comme le visage du Christ. Et par ailleurs, l'Église a reçu pour mission, c'est le Christ qui lui donne cette mission, de poursuivre sa mission. De poursuivre sa mission qui est de révéler le visage de Dieu. De révéler le visage de Dieu parmi les hommes. De révéler la bonté de Dieu, de révéler l'amour de Dieu, de révéler la miséricorde de Dieu. Cette Église, elle est fondée par Jésus, et elle est fondée sur la foi de Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est pas quelque chose qu'on discute, ça, c'est quelque chose qu'on comprend dans la lumière de l'Esprit Saint et qu'on comprend comme un mystère à affirmer. C'est-à-dire, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose sur lequel je peux m'accrocher. Évidemment, deuxièmement, on peut se demander, mais est-ce que l'Église telle qu'elle est montrée aujourd'hui, telle qu'elle se révèle aujourd'hui, est-ce que l'Église peut encore légitimement révéler le mystère du Christ? Est-ce que l'Église peut légitimement dire quel est le visage du Christ? Alors, il faut d'abord reprendre avant tout deux choses. La première chose, c'est que l'Église, elle est faite d'hommes pécheurs. L'Église est constituée de membres qui sont en cours de rédemption. Tant que je ne suis pas entré dans la béatitude éternelle, tant que je suis encore de ce côté-ci de la tombe, je suis pécheur. Quel que soit, qui que ce soit, nous sommes tous pécheurs. Il y a des grands pécheurs et des petits pécheurs, mais nous n'avons pas, nous, la mesure pour mesurer à quel degré nous sommes pécheurs. C'est-à-dire que des personnes qui nous semblent être d'épouvantables pécheurs peuvent, à certains points de vue, être des pécheurs moins gravement que certains de nos péchés à nous. C'est Dieu seul qui juge. Dieu seul peut juger. Moi, je peux juger de l'objectivité d'un acte. Oui, ça oui. L'objectivité d'un acte, il y a des actes qui sont plus graves que d'autres. Ça, c'est évident. Mais la responsabilité personnelle, la culpabilité personnelle, l'imputabilité personnelle, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire ce qu'on peut imputer comme péché à l'un ou l'autre, ça, Dieu seul le connaît. On peut avoir une idée, on peut avoir on peut déceler des éléments qui peuvent aggraver la culpabilité ou la diminuer, mais en réalité, Dieu seul peut juger Donc l'Église qui est sainte est constituée d'hommes pécheurs en cours de rédemption, c'est-à-dire qui sont sur le chemin de la sainteté. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que l'Église, qui est le visage de Christ, il faut se rappeler que le Christ lui-même est défiguré sur la croix, il est défiguré dans sa passion, il est défiguré par mon péché, il est défiguré par nos péchés. C'était nos péchés qu'il portait. Lui qui n'a plus de figure humaine, comme dit le chant du serviteur dans Isaïe, lui qui n'a plus de figure humaine, devant qui on se voile la face, c'était nos péchés qu'il portait. Par ses blessures, nous sommes guéris. Donc, si l'Église est défigurée par le péché, elle suit très exactement le chemin du Christ. Le Christ, lui qui est parfaitement innocent, porte le péché du monde. Il est l'agneau qui porte le péché du monde, il est totalement défiguré par les péchés, et l'Église d'aujourd'hui, qui est sainte et immaculée, parce qu'elle est l'épouse du Christ, elle aussi est défigurée par les péchés de ses enfants. Et les péchés de ses enfants, c'est pas seulement celui des autres, c'est mon péché à moi. Le péché est toujours terrible. Le péché est toujours terrible parce que le Christ en est mort. Le Christ est mort pour ça.
C'est parce que j'ai péché, c'est parce que l'humanité est pécheresse, c'est parce que nous sommes tous solidaires dans le péché. Mon péché a une conséquence sur le monde entier. Mon péché a une conséquence sur l'humanité tout entière. Chaque fois que je m'approche au contraire de la sainteté, chaque fois que je reçois la sainteté de Dieu, ça a une conséquence aussi sur l'humanité tout entière. Mais donc, le péché qui est horrible et qui est affreux, parce qu'il a causé la mort de Jésus, lui, Jésus, il est l'innocent total, il est l'innocent parfait. Il est l'innocent parfait qui est non seulement défiguré, mais qui est blessé à mort par mon péché. Donc, le péché de l'Église, le péché des membres de l'Église, il ne faut pas trop se scandaliser d'abord du péché des autres, il faut se scandaliser de nos péchés en général, de mon péché à moi. Bon. Bien sûr, il faut en même temps reconnaître qu'il y a des péchés, ceux dont on parle aujourd'hui à propos de la pédophilie, à propos des abus sexuels, dans tous les domaines, à propos de toutes ces choses, sont des péchés abominables. Sont des péchés abominables parce qu'ils ont des conséquences épouvantables. Des conséquences épouvantables en termes de souffrance pour les victimes. Ça, c'est une certitude. Et il y a des péchés qui sont des crimes abominables, qui sont d'autant plus abominables qu'ils sont commis par des personnes qui ont autorité et par des personnes en qui on a mis une confiance particulière. Parce qu'ils ont reçu de Jésus une mission particulière pour être représentants du Christ, pour agir au nom du Christ. Alors évidemment, ça, mais Dieu seul, encore une fois, pourra juger. La justice des hommes n'est pas au-dessus de la justice de Dieu, je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a des péchés qui, évidemment, objectivement, sont des péchés abominables, parce qu'ils ont des conséquences abominables dans les souffrances infligées. Notez aussi qu'il y a le péché de ceux qui commettent les péchés, mais il peut y avoir aussi des fautes de gouvernement. Il s'agit beaucoup de ça aussi aujourd'hui. Il peut y avoir des fautes de gouvernement qui peut-être sont aussi des péchés. Mais des péchés ne sont pas forcément des fautes ne sont pas forcément des péchés. Mais il peut y avoir des erreurs de gouvernement, ça peut arriver. Des imprudences, des manques d'appréciation, des erreurs d'appréciation. Alors, troisièmement, qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à tout ça? La première chose, c'est que aucun péché ne doit être camouflé. C'est-à-dire, aucune faute ne doit être ignorée. Il faut jamais jouer le jeu de l'hypocrisie. Dire l'Église s'en tire les mains propres et elle se lave les mains, ce serait abominable. Ce serait abominable parce qu'il faut entendre les souffrances des victimes. Il faut permettre à la justice de s'exercer. La souffrance des victimes, elle est terrible, on l'a vu, elle est assez bien montrée dans le film Grâce à Dieu en particulier. Donc il n'est pas question d'empêcher la justice de s'exercer, et la justice, elle doit s'exercer. La première chose, c'est de pouvoir reconnaître la souffrance des victimes. Pour reconnaître la souffrance des victimes, il faut reconnaître ce dont ils ont été les victimes, les actes dont ils ont été les victimes. En se rappelant toujours, je notais ça déjà tout à l'heure, que la justice de Dieu est la seule justice qui soit véritablement juste. La justice des hommes, elle apprécie des situations, elle apprécie des circonstances, elle apprécie, mais cette justice-là ne sera jamais aussi juste que la justice de Dieu. Devant Dieu, quand nous entrerons dans la salle du trône, chacun personnellement, et chacun, quand nous entrerons dans le ciel, que nous serons présentés devant Dieu, nous serons tous mis à nu en vérité, et là, il ne sera plus question de tricher. C'est-à-dire, d'aucune manière, on ne pourra tricher. On ne peut pas tricher devant la justice de Dieu. Dieu est vérité, Dieu est lumière, Dieu est amour, c'est l'amour qui nous juge, c'est la vérité qui nous juge. Et là, il ne sera plus question de jouer, il ne sera plus question de se camoufler, il ne sera plus question de tricher. Et tant que je suis sur la terre, je peux encore tricher, les conséquences sont graves, mais devant Dieu, on ne peut pas tricher, impossible, impossible. Dieu voit tout, il sonde les reins et les cœurs, et devant Dieu, tout est mis à plat, tout est mis à nu. Et moi, le premier, je serai à nu devant Dieu. Donc aujourd'hui, je voudrais me mettre en vérité devant Dieu. L'élément suivant, et qui est très important, c'est que cette mise à nu,
cette révélation des actes et cette justice qui doit s'exercer, elle doit s'exercer aussi dans la discrétion. Dans la discrétion, pas pour défendre une institution, pas pour camoufler ou pour protéger une institution, mais pour protéger, premièrement, la présomption d'innocence. Tant que quelqu'un n'est pas jugé, il est présumé innocent, c'est-à-dire la présomption d'innocence est très important. Je ne peux pas juger par la vindicte populaire quelqu'un avant d'avoir exercé le jugement. Et puis, la deuxième chose, c'est que cette discrétion est importante aussi pour les victimes elles-mêmes. Pour les victimes elles-mêmes, il est important que cette chose soit connue et pas camouflée et pas cachée, mais non pas non plus étalée partout, parce que les victimes elles-mêmes, même si aujourd'hui on a cette tendance et cette manière de faire du bruit, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour les victimes elles-mêmes, d'être ainsi étalées partout. Pourquoi alors tout ce bruit? Pourquoi cette espèce de déballage terrible? Il faut se demander à qui profite ce déballage médiatique. Encore une fois, j'insiste bien pour pas qu'on me fasse dire le contraire de ce que j'ai dit. Il est important que justice soit faite. Il est important pour les victimes que la réalité des actes soit connue. Mais ce déballage médiatique, avec cette espèce de renfort de publicité, avec des émissions de télévision, avec des livres, avec des articles de journaux qui sont à charge contre l'Église, qui sont à charge contre l'autorité de l'Église, qui sont à charge contre n'est jamais bonne. Ce sont des actes personnels qui sont en cause, mais pas l'Église. Quand on met l'Église en cause, quand on confond les actes de certaines personnes avec l'Église dans son institution divine, alors c'est parce qu'on veut abattre l'Église. C'est parce qu'on veut attaquer l'Église. C'est parce que l'Église gêne, l'Église dérange. Exactement comme le Christ a dérangé. Le Christ dérange parce qu'il dénonce des situations qui sont installées. Le Christ dérange quand il dénonce l'hypocrisie des pharisiens, quand il dénonce l'hypocrisie des grands prêtres ou des scribes. Le Christ innocent dérange. L'Église, aujourd'hui dans le monde, elle dérange parce que l'Église est une voix qui défend les faibles, qui défend les petits, qui prend le parti des pauvres. Et de fait, l'Église dérange une certaine idéologie en vogue qui voudrait ériger la loi du plus fort en loi absolue, qui voudrait déconstruire, comme on dit joliment, le projet de Dieu sur l'homme et la femme, enfin, beaucoup de choses de ce genre. Donc, évidemment, le démon, parce qu'il s'agit de lui, a tout intérêt à projeter sur l'Église un regard de méfiance, un regard de doute, un regard et nous, alors, c'est ma dernière partie. Comment est-ce que on doit réagir? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? La première chose que je propose, et que je crois personnellement, c'est qu'il faut réaffirmer sa foi dans le mystère de l'Église. Il faut demander comme une grâce. La foi, c'est une grâce à recevoir. La foi, c'est une vertu théologale, mais il faut exercer cette vertu. Et donc, la première chose qui me semble, c'est approfondir ma foi dans le mystère de l'Église. Approfondir ma foi dans le mystère de l'Église, c'est aussi connaître le mystère de l'Église, c'est-à-dire creuser ce mystère de l'Église. Qu'est-ce que Jésus a voulu faire en instituant son Église? Qu'est-ce que c'est exactement que ce mystère de l'Église? L'Église conduite par l'Esprit Saint, l'Église qui est au milieu du monde comme cette présence du Christ. Se rappeler deuxièmement que, c'est pour ça que j'ai choisi ce petit texte de Saint Pierre, se rappeler que si on dit toutes sortes de choses fausses, c'est une béatitude. Si on dit contre vous toutes sortes de choses à cause du nom de Jésus, si on vous attaque parce que vous êtes chrétien, c'est une béatitude. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, c'est comme ça qu'on a traité Jésus, c'est comme ça qu'on vous traitera, c'est comme ça qu'on a traité les prophètes autrefois. Si par contre, on dit contre vous toutes sortes de choses parce que vous êtes pécheurs, parce que vous avez fait des choses qui sont mauvaises, alors ce sera une manière pour vous de réparer en partie, de vous convertir, de vous corriger.
si on vous attaque parce que vous êtes menteur, voleur, ou que vous êtes des hypocrites ou quoi, c'est une manière, une occasion de reprendre conscience de son péché et de se corriger. Je suis impressionné parce qu'on assistait l'autre jour à l'appel décisif des catéchumènes à Paris, 362 je crois, ou 364, je ne sais plus exactement. Je suis impressionné qu'il n'ait pas peur d'entrer dans l'Église aujourd'hui. Ce qui prouve qu'il voit dans l'Église le mystère du Christ. Et c'est très beau ça, parce qu'ils s'engagent dans ce mystère du Christ. Et ils ne sont pas arrêtés par cette espèce de déferlement de boue qui coule qui engloutit l'Église. Donc, en affermissant le mystère, ma foi dans le mystère de l'Église, en me rappelant que si on dit toutes sortes de choses contre moi à cause du Christ, c'est une béatitude, il ne faut pas rougir de l'Église. L'Église, c'est ma mère. L'Église, c'est elle qui nous donne la vie. L'Église, c'est elle qui nous instruit, qui nous conduit. C'est elle qui nous sanctifie. Et donc, je ne dois pas rougir de l'Église. Je propose que nous rendions grâce pour ce que l'Église a fait dans nos vies. Mais ce serait une belle manière. Rappelez-vous, je parle à chacun individuellement, rappelez-vous de ce que des prêtres ont fait dans votre vie. Peut-être certains d'entre vous, vous avez des choses tristes ou même graves à déplorer de certains prêtres dans vos vies. Mais la plupart d'entre nous, nous avons aussi de très belles choses, de très beaux souvenirs, de très belles actions de grâce à faire pour la présence et l'action de certains prêtres dans nos vies. Moi, personnellement, je me rappelle une quantité de prêtres qui ont illuminé ma vie, qui m'ont appris des choses essentielles, qui m'ont appris à aller plus loin, à prendre courage, à avoir de l'audace, à avoir de la patience, enfin, des prêtres qui m'ont énormément édifié, des prêtres qui m'ont révélé quelque chose du mystère du Christ, et pour ça je rends grâce. Je rends grâce pour ma paroisse, pour la paroisse que j'ai connue avant, la paroisse que j'ai aujourd'hui. Ce sont des mystères de l'Église qui me portent et qui m'ont porté et qui me portent encore aujourd'hui. Et je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons faire mémoire de cette manière de ce que l'Église nous a apporté dans notre vie, de ce qu'elle nous a appris et de ce qu'elle nous apprend et de ce qu'elle nous donne aujourd'hui. Et puis enfin, c'est ma conclusion, parce que c'est le carême, je propose que nous prenions conscience de l'urgence de la conversion, l'urgence de notre conversion personnelle. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Et donc ça, c'est dans la prière. Se convertir et renforcer la communion. C'est comme ça que l'Église devient plus forte. Renforcer la communion. Alors, et ça se fait, par exemple, dans la vie en cellule. La communion que nous vivons en cellule, c'est comme ça que se constitue l'Église. L'Église, elle est faite de cette communion fraternelle, elle est faite de cette charité fraternelle, et qui sont les liens qui nous lient dans le désir que nous avons tous de nous mettre à l'école du Christ, de nous mettre à la suite du Christ, d'être des disciples du Christ, pour être missionnaires. On ne le dira jamais assez. Être disciple du Christ pour être missionnaire, pour que le monde sache que Dieu est Dieu, et que Dieu est amour, et que Dieu est miséricorde. Voilà, c'est vite dit, évidemment, en un quart d'heure, mais ça me paraissait tellement essentiel de reposer quelques points pour que nous puissions voir un peu plus clair, ne pas avoir peur, et en même temps être encouragés à aller de l'avant, et aller de l'avant dans l'amour de l'Église. Voilà, je vous laisse partager sur ces réalités. Qu'est-ce que vous retenez de cet enseignement ? Qu'est-ce que vous retenez sur l'Église ? Chacun d'entre vous peut être dans un tour de table et dire peut-être qu'est-ce que vous aimeriez faire dans le carême pour vous rapprocher, pour susciter un plus grand amour de l'Église. Voilà, je vous souhaite de belles rencontres et puis un beau et saint carême. Je vous embrasse, je vous bénis et à toujours.